Qui sont les demoiselles qui ont mené la guerre en Ariège? Une mystérieuse armée de paysans déguisés en femmes a tenu tête à l'État au cœur des Pyrénées ariégeoises au XIXe siècle. Retour sur l'identité de ces demoiselles qui, entre colère sociale et stratégie symbolique, ont mené l'une des révoltes rurales les plus marquantes de l'histoire de France. La guerre des demoiselles, qui a secoué l'Ariège de 1829 à 1832, et même au-delà jusqu'en 1872, n'a rien d'un simple épisode folklorique. Derrière les masques et les longues chemises se cachait une lutte acharnée pour la survie de tout un peuple. Mais qui étaient vraiment ces demoiselles insurgées? Comment expliquer leur choix du déguisement? Et quelles étaient leurs motivations profondes? Cet article propose de décrypter leur identité à travers les faits et les regards croisés des historiens. Pourquoi les insurgés s'appelaient-ils les demoiselles? Le surnom des insurgés ne vient pas d'un mouvement féministe précoce, mais bien d'une stratégie de camouflage originale. En réaction au Code forestier de 1827, qui restreignait drastiquement l'accès aux ressources forestières, les paysans de l'Ariège, exaspérés par la répression des gardes forestiers, se déguisèrent en femmes pour mener des actions nocturnes, chemises longues, foulards, visage noirci. Ce travestissement avait un double objectif, ne pas être reconnu lors des attaques et ridiculiser l'autorité. Mais une autre explication, plus profonde, émerge aussi du folklore pyrénéen. Selon certains chercheurs, le mot « demoiselle » pourrait désigner les fées ou esprits de la forêt dans les contes traditionnels locaux. Ainsi, en attribuant les saccages aux « demoiselles », les paysans entretenaient une légende et détournaient les soupçons. L'historien Jean-François Soulet évoque d'ailleurs une forêt encore perçue à l'époque comme un espace sacré, habité par des êtres surnaturels, renforçant cette dimension symbolique du déguisement. Quelle était la véritable identité sociale des demoiselles? Derrière ces déguisements se cachait une population paysanne pauvre, montagnarde et solidaire, vivant dans les zones les plus reculées et les plus pauvres de l'Ariège. Le Couserans, la vallée de Massat ou encore la Haute-Ariège. L'économie locale reposait sur l'exploitation vivrière des forêts, indispensables au chauffage, à la construction, à la cueillette, au pâturage, voire à la chasse. Avec le nouveau code forestier, tout cela devenait illégal. L'État imposait ses gardes, surnommés les salamandres, pour verbaliser les infractions. Les amendes pleuvaient, ciblant surtout les plus pauvres, pendant que certains riches villageois ou exploitants charbonniers étaient épargnés. Cette injustice alimente une colère collective qui se mue en guérilla. Les demoiselles étaient donc des paysans, souvent bergers ou petits exploitants, engagés dans une lutte pour la survie et soutenus activement par leur communauté. Pourquoi se déguiser en femme pour se révolter? Ce choix du déguisement n'est pas seulement pratique ou symbolique, il s'inscrit aussi dans une tradition carnavalesque et satirique propre aux sociétés villageoises. Selon François Baby, auteur d'une étude historique et folklorique sur le sujet, la guerre des demoiselles s'apparente à un psychodrame social ou immense charivari. Un exorcisme collectif où l'on ne cherche pas forcément à tuer, mais à punir, humilier et faire peur, à la manière des rituels traditionnels qui sanctionnaient les déviants. Les actions étaient violentes, mais souvent non létales, menaces, destruction ciblée, intimidation. Le déguisement en femme accentue cette dimension de subversion de l'ordre établi. Il marque un retournement des rôles sociaux, où les paysans imposent leurs règles aux autorités en renversant temporairement les hiérarchies. On est donc loin d'un simple camouflage. Le travestissement est une mise en scène collective, un message politique et culturel fort. Quel fut le destin de ces demoiselles après la révolte? Les premières escarmouches ont lieu en 1829, et rapidement, le mouvement s'étend. Des cortèges de centaines de demoiselles armées défilent dans les villages, s'attaquent aux charbonniers, aux châteaux des grands propriétaires et aux bâtiments administratifs. En 1831, face à la pression constante, l'État cède. Il crée une commission départementale, restaure certains droits d'usage, supprime localement l'application du code forestier et accorde une amnistie générale. Mais les troubles persistent jusqu'en 1872, ponctués d'actions sporadiques. 2 morts seulement sont à déplorer, signe que cette guerre, malgré ses tensions, fut plus psychologique que sanglante. Certaines figures locales sont érigées en héros,
et le souvenir de cette insurrection inspire des pièces de théâtre à Paris dès 1830, puis des films dans les années 1970 et 1980. Aujourd'hui encore, la mémoire des demoiselles résonne comme celle d'un peuple en lutte pour sa dignité et son autonomie.